Salut à tous, c'est Hardware.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto overclocking processeur pour les débutants. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose. Pourquoi j'ai fait une pause de 2 mois avant, juste avant la vidéo setup, c'était une pause de 2 mois. Tout simplement parce que j'avais un manque de motivation. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à écrire les vidéos, répondre aux commentaires, surtout me motiver pour continuer les vidéos. Et du coup j'ai fait appel à un ami que je connais bien qui va m'aider à répondre aux questions, à gérer le Discord, à m'aider à écrire mes vidéos, etc. Donc du coup il sera surtout là aussi sur Discord, d'ailleurs le Discord est dans la description. Et voilà, donc je voulais vous expliquer pourquoi j'avais fait cette pause de 2 mois. Donc on va tout de suite passer maintenant à la vidéo. Du coup on va passer à la vidéo tuto overclocking processeur pour les débutants. Cette vidéo sera découpée en 7 parties. D'abord la définition de l'overclocking, les avantages, les inconvénients, carte mère et processeur compatibles à l'overclocking, matériel nécessaire, logiciel et matériel, résolution des problèmes et tuto comment overclocker son processeur. Tout d'abord pour la définition de l'overclocking, c'est l'overclocking consiste à augmenter la fréquence d'un ou de plusieurs cœurs de son processeur pour augmenter sa puissance. Finalement le but de l'overclocking c'est d'augmenter la puissance de son processeur. Maintenant je vais vous parler des avantages de l'overclocking. Tout d'abord c'est l'augmentation des FPS en jeu. C'est vrai que quand vous allez overclocker votre processeur vous allez avoir plus de FPS. Pas énormément non plus mais vous allez quand même en gagner. En deuxième avantage c'est le traitement plus rapide sur le PC. C'est à dire que sur votre PC en général ça va être plus fluide, plus rapide, etc. Maintenant pour les inconvénients, il y a l'augmentation de la température du processeur. Forcément, si vous overclockez votre processeur, il va forcément plus chauffer, c'est normal. Et il y a également l'augmentation de la consommation électrique. Votre processeur va plus consommer, du coup, le PC finalement va plus consommer à la fin. Ça va pas être non plus énorme, mais vous allez quand même avoir une petite augmentation à la facture. Et pour le troisième inconvénient, c'est le risque de casser son processeur, ou même plus si l'overclocking est mal fait. Il y a toujours un risque à overclocker son processeur, surtout si c'est mal fait. Vous pouvez même jusqu'à casser votre carte mère dans les pires des cas, mais quand même, il faut vraiment faire attention et pas faire n'importe quoi quand vous overclockez votre processeur. Maintenant, je vais vous parler des cartes mères et processeurs compatibles à l'overclocking. Tout d'abord, pour les processeurs Intel, tous les processeurs qui finissent par K ou X sont overclockables. Pour AMD, c'est un peu plus simple, tous les processeurs sont overclockables et ça, c'est vraiment un bon point pour AMD. Maintenant pour les cartes mères de AMD, toutes les cartes mères permettent l'overclocking à part les chipsets A. Pour Intel, les cartes mères avec un chipset qui commence par Z ou X sont overclockables. Maintenant, cinquième point, le matériel nécessaire. Tout d'abord l'alimentation. Pour overclocker son processeur, il est conseillé d'avoir une bonne alimentation avec une bonne certification. C'est vrai que c'est important puisque vous allez un peu pousser dans l'énergie de votre processeur, c'est bien d'avoir une bonne alimentation quand même. Maintenant pour le refroidissement, les ventirades de base qui sont fournis avec certains processeurs ne sont pas conseillés pour faire un bon overclocking, même si cela reste possible. C'est vrai qu'il est conseillé d'avoir un bon ventirad ou au mieux un water cooling, mais cela peut coûter cher malheureusement. Le top c'est d'avoir un water cooling, mais c'est pas toujours donné. Maintenant au niveau des logiciels, il faudra avoir un stress test CPU. Un stress test c'est un logiciel qui va pousser le processeur à 100% pour voir si l'overclocking est stable ou non et regarder si les températures ne sont pas trop élevées. Donc ça va être important pour tester l'overclocking. Comme logiciel par exemple vous avez le logiciel CPU Stress MT. Après il va vous falloir un logiciel de température pour processeur, c'est-à-dire les logiciels de température comme HW Monitor vont permettre de voir s'il y a plusieurs composants chauffent trop. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est bien sûr la température du processeur. Donc comme exemple vous avez HW Monitor comme logiciel et vous avez aussi AMD Ryzen Master seulement pour les processeurs AMD, c'est d'ailleurs celui que j'utilise. Maintenant je vais vous parler des résolutions des problèmes, c'est-à-dire que si vous allez avoir un problème après votre manipulation, il faudra suivre les étapes suivantes. Si le PC reboot en boucle et ne démarre pas, cela veut dire que l'overclocking a été raté. Il faut donc annuler l'overclocking en enlevant la petite pile de sa carte mère pour faire un clear CMOS. Alors du coup cela peut être lié à trop grosse fréquence par rapport à la tension, trop grosse tension par rapport à la fréquence, ou tout simplement le processeur chauffe trop. Du coup on va passer au tuto comment overclocker son processeur en vidéo. Du coup je vais pas pouvoir filmer directement, enregistrer directement mon écran, je vais devoir filmer avec mon téléphone pour que vous voyez comment je fais. Et du coup on passe directement au tuto. Vous allez tout d'abord aller dans le BIOS de votre ordinateur, donc pour certaines personnes ça dépend, soit il faut faire F12, soit c'est F10, ça dépend, soit c'est Supr, ça dépend des PC.
Ensuite, vous allez aller dans l'espace OC dans votre BIOS. Donc le nom de la partie OC de votre BIOS va dépendre de votre carte mère. Ça va pas forcément s'appeler OC. Ça peut avoir aussi un autre nom. Cela dépend du coup des cartes mères que vous avez. Après, vous allez activer le mode avancé. Des fois, ça marche en mode basique, mais des fois, il faut activer toujours le mode avancé. Ça dépend encore de votre carte mère. Maintenant, on va augmenter la fréquence. On va modifier le coefficient processeur. Donc, vous pouvez mettre 32, 34, 36. Ça dépend de où vous allez dans l'overclocking. Maintenant, on va augmenter la tension. Je vais aller dans CPU Core Voltage et je vais mettre à 1.3 volts. Ensuite, vous allez quitter le BIOS et sauvegarder les modifications. Donc moi, sur ma carte mère, il faut faire F10 et faire OK. Et du coup, votre ordinateur va redémarrer. On va voir ce qui se passe juste après. Une fois que vous êtes arrivé sur votre écran de verrouillage, on va du coup tester l'overclocking s'il est stable ou pas. Donc on va du coup lancer le logiciel de température. On va ensuite lancer le logiciel de stress test. On regarde du coup la température et l'avancée dans le stress test. Et si le PC ne crache pas, cela veut dire que l'overclocking est réussi, donc c'est stable. Donc cela veut dire que l'overclocking est bon. Du coup, la vidéo est maintenant finie. Je vous invite à lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un commentaire si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut!